vient d'Alberta, il était annoncé depuis un an, puis finalement, je pense qu'on peut l'acheter durant l'été. C'est le logiciel d'Alberta. Qui coûte, il me semble que c'est 50 $. Qui coûte, c'est pas. C'est 50 $. Fait que, la façon qui fonctionne, c'est un peu le même principe. La seule chose, quand on fait 3-4 erreurs, sur mon portable, il y a de l'eau qui sort. C'est quand il y a quelque chose pour me réveiller quand ça ne marche pas, là, mais. C'est vraiment du DOS amélioré. OK, bien, je vais vous montrer grosso modo ce qu'il y a. Il y a les unités ici qu'on peut changer. Je trouve ça comique, les unités métriques et les unités canadiennes. Les unités canadiennes, c'est en livre, puis l'unité métrique, c'est métrique. Parce qu'il y a métrique américain, il y a les pesées américaines, puis les livres américaines puis canadiennes qui ont une nuance. C'est un peu ça qui est dans tes deux. Mais en tout cas, de toute façon, des fois, on travaille métrique ou des banques de sport. Pardon? C'est traduit Google. Oui, ça se peut. Il connaît pas ça. Bon, quand on a ici, c'est les onglets qu'on a accès en haut. Là, il y a la ration, l'aliment type. Le feed table, c'est les tables d'aliments. L'alimentation sur la ration qu'on a, quand on fait un mélange ici, le client, on peut aller sur l'eau aussi, parce que quelqu'un qui parlait ce matin, ils font la référence de l'eau. La problématique de l'eau est pas mal plus problématique ailleurs que nous autres au Québec. C'est partie d'une réalité. Configuration, j'ai une calculatrice, qu'est-ce qu'on est. Fait que je vais aller au point de vue comme feed table. Ça qu'on a un petit peu comme Eric qui montrait tantôt, on a les rations. C'est tout en anglais. J'ai pas eu la version française encore. Oh boy! C'est rough, pas ça. Tu peux lui dire. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait un gros marché au Québec. Là, mais... En tout cas, le foin, c'est réparer les analyses standards. Ça, comme il y a l'algène, il y a du brome, il y a du mélange de foin. C'est la même affaire comme on avait tantôt, qu'on choisit l'aliment qu'on veut. Fait que c'était la ration tantôt, j'ai pris du foin graminé. Mais quand on le coche ici, c'est comme on va s'appeler dans la ration tantôt. Je peux en rajouter un autre aussi. Là, je peux en rajouter du foin d'usine. On fait juste cliquer ici. Ils sont tous catégorisés en ensilage. Il y a de la paille, c'est de la paille bon, les autres qui ont beaucoup de paille dans l'Ouest canadien, là, qui a de la paille ici, on n'a pas vraiment ça. Du chaff, mais c'est des sous-produits de meunerie. La paille. Ouais, c'est presque de la paille aussi. Dans les grains, ben, c'est tous les mêmes grains qu'on peut utiliser. Il y a de l'orge, ou il y a du maïs, ou il y a de l'avoine. Fait que c'est tout le même principe quand on va chercher des aliments, on peut en rajouter, puis les enregistrer. Là, moi, je suis encore un peu... J'ai essayé d'en mettre, puis quand chaque fois que j'en sauve, je repars, je retombe à zéro. Il y a quelque chose que je fais de pas correct, mais c'est supposé d'être capable de rentrer des aliments à partir d'un aliment, parce que si on fait un nouvel aliment, maintenant si je mets comme je vais mettre comme du foin graminé. Si je le rouvre ici, je clique dessus, puis c'est mon analyse qui apparaît dessus. Puis je peux faire un nouvel aliment, puis je rentre le nouveau, comment il s'appelle, puis je peux rentrer l'analyse. Puis je peux aussi copier, là, je vais juste canceller. Puis je peux aussi copier cet aliment-là sur un autre aliment, parce que, mettons, les oligo-éléments, les analyses standards sont dessus. Si j'ai un foin, je pars avec ça au lieu de les rentrer à chaque fois. Fait que c'est à peu près le même principe qu'avec SIGA, là, ça ressemble passablement pour là-dessus des éléments. Peut-être dans ton nouvel aliment, tu l'enregistres pour un client particulier ou c'est dans les grandes listes? C'est ça que l'enregistrer pour un client, puis même la ration, quand tu fais une ration, il faut que tu l'enregistres. La ration 1, c'est ma vache tarie, la ration 2, c'est mes bouvillons, la ration 3, c'est mes vaches en lactation. Parce qu'on conseil bœuf, on fait souvent défense conseil bœuf, on sauvait le client Joe Blow, ben on avait toutes nos rations qui étaient là-dessus. Mais lui, il faut qu'on sauve ration par ration. Puis la façon qu'il calcule, c'est pas. C'est nous autres qui met les quantités, puis lui, il calcule qu'est-ce que ça nous donne. C'est pas le moindre coût comme il y avait avec SIGA. Il vaut juste 50$, mais il ne fonctionne pas pareil non plus. Fait que mes aliments, mettons, là, ça ressemble dans ça. Si je m'en vais dans mes types d'animaux, c'est là que, selon, j'ai des unités canadiennes ou métriques, là, je mets poids en livres ou en kilos. Là, si je mets ça en métrique, on a le poids des vaches en kilos. Fait que c'est des vaches, mettons, je vais mettre à 650 kg. On change ça comme
comme les autres. Les types de croisements qu'on a ici, c'est croisement laitier, des croisements Brangus, cimental, fait qu'on a quand même pas beaucoup, mais on a quelques en faire. Les ionophores, si on utilise ou non, l'ionophore, c'est pour l'efficacité alimentaire. Les tas de chair, ben ça, c'est le système canadien, c'est ce qui est spécifié là-dessus, là, puis on a des demi... Ah, ben on peut aller... les deux systèmes sont dessus. Je le vois, il y a comme 2,5 Canadiens puis 4 Américains qui est borderline, ou tin ou Veritin, sont spécifiés comme ça, les états de chair. Le gain qu'on désire avoir, qu'est-ce qu'on vise? Le poids mature, c'est la même affaire, là, comme c'est la même question, on n'a pas comparé tantôt avec Eric, ça change quoi les performances, là? Mais c'est comme selon les besoins, là, je ne suis pas sûr exactement ce que ça donne le poids mature pour ça ici. Le nombre de mois de gestation, de 1 à 9, là, mettons si j'ai 3 mois de gestation, le poids à naissance estimé, le nombre de mois de lactation fait, le nombre de lactation, c'est une vache adulte ou bien c'est une vache au premier jour, puis le pic, le pic de production laitière. Puis là aussi, ce qu'ils disent là-dessus, quand on clique dessus, on a, ils disent la production typique après 8,5 jours. Puis si on fait la touche F1, je pense que c'est F1 que j'ai l'information, parce que sur le... On a l'information standard, qui est un peu comme le manuel d'utilisation. Si je dis la production laitière Milk Pilk, ben là, il y a la liste des vaches en moyenne par race, comment est-ce que c'est en kilos ou en livres, puis le poids à la naissance. Fait que l'information sont là-dessus aussi, comme n'importe quel logiciel là, qui sont là. Je referme mon F1. Après ça, ici, il y a l'environnement, un petit peu comme on avait tantôt, là, avec la température actuelle, c'est du 15 degrés ou y a-tu du vent, les conditions de poêle, c'est-tu sèche ou c'est-tu humide, ça affecte les mêmes facteurs qu'Éric expliquait tantôt. La boue, moins de 10 cm, 10 à 25, 25 à 5 cm. Un stress par la chaleur, l'épaisseur de la peau, la longueur du poil, puis la température du mois précédent. Puis c'est comme ça. C'est le même principe qu'on a partout là, qui sont là-dedans. Puis dans le type d'animaux qu'on a, on peut faire des bouvillons, des tares de remplacement, des vaches en lactation, des vaches terries ou des taureaux. C'est ce qu'on peut avoir là-dedans. Quand on va dans la ration, j'ai été choisir mes aliments que j'avais besoin tantôt. Dans la ration, c'est là que lui, il calcule. Là, il faut qu'on donne des quantités et il nous donne le résultat en bas. C'est pas la ration du moindre coût, c'est vraiment nous autres. Puis il faut qu'on peut rentrer aussi la valeur de l'aliment dans le cost par unité. Ça peut être la tonne, ça peut être tant de la balle, c'est à nous autres de définir comment est-ce qu'on met ça pour calculer le coût d'aliment. Mais tu ne peux pas essayer de calculer lui-même la quantité qui devrait être. Non. Mettons comme ça, ici, ce que j'ai, c'est tantôt, quand j'ai fait, j'avais mis matière sèche, j'avais mis 11,3 kg de foin, puis 32 grammes de minéral. Puis là, si on voit ici en bas, ben normalement, la vache, ces conditions-là, devrait manger 15 kg, puis là, j'ai juste un apport de 11,4 kg. C'est pour ça que c'est en rouge, là, parce que j'en ai moins. Fait que là, faut tu dis, bon, là, il faut qu'on le réajuste, puis fait que ça, ici, je mets 15 kg. Là. Fait que là, il arrive, c'est un peu du... Faut que tu le fasses. C'est l'essai-erreur. C'est ça, c'est l'essai-erreur, absolument. Mais c'est quand même pas si dur que ça. Puis tu as les lumières, mettons, tantôt c'était rouge, là c'est vert, c'est comme... Il faut savoir, on s'habitue où ce qu'on regarde, là, puis dans ce cas-là, ici, mettons, là, avec cette ration-là que j'ai ici, ça va prendre 219 jours pour que la vache elle gagne un état de chair. Tantôt, on parlait d'état de chair durant l'hiver, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, ça ici, c'est 219 jours, puis si je mets ça bien humide avec du vent, ça ne prend pas de jour, que ça maigrit. C'est juste dans ce sens-là qu'on a les rations. On a l'énergie d'entretien total, le gain, la ration, ce qu'on a besoin, c'est 1,24, puis ma ration m'apporte 1,17. Ça veut dire que j'avais un gain, je pense, tantôt de 0,25 kg que je demandais pour ma vache. C'est un petit peu plus bas. Si je vais aller voir dans les résultats, ratio ici, non, il ne me donne pas le gain que j'ai pour... ici, j'ai la consommation de pourcentage du poids vif. Mes animaux vont manger 2,3 %.
le ratio calcium-phosphore, potassium qui est là aussi, le feed gain, la conversion alimentaire, c'est la quantité d'aliments par kilogramme de gain, mais c'est une vache, c'est pas sa conversion alimentaire qui me donne, 63,4 parce que j'ai peu de gain. La ration est à 90% de matière sèche. Fait que ça, on a ça dans les ratios. Le résultat, on a le phosphore, le coût par jour, le magnésium. Fait que ça ressemble un peu à ça, la ration. C'est quand même pas si pire, là, mais c'est pas un discos comme on a dans le logiciel SIGA. C'est vraiment pas la même affaire. Puis il ne coûte pas pareil non plus. C'est 50$ puis qu'on a là-dessus. Moi, je pense que c'est comme de quoi qui est pas pire. C'est un petit logiciel qui peut être intéressant, mais ça dépend selon vos besoins, qu'est-ce qu'on peut aller. Puis parmi vous autres, qui l'a utilisé, Cowbite? Puis vos commentaires, vous autres, comment est-ce que vous le trouvez? Ça va bien. Moi, je pense que c'est pas pire. Ça, c'est comme, Il y a une petite fonctionnalité qui est à la fin, quand on parle de fumier ou... méthane? Oui, méthane manure, ça c'est super intéressant parce que dans l'approche du bilan alimentaire, on a le total des matières sèches faites par jour, c'est-à-dire que ça nous permet d'aller voir plus précisément les rejets. Ça veut dire que ça ici, c'est marqué manure production, ça veut dire que... En kilogramme de matière, en livre de matière sèche par jour. Ça veut dire que si tu donnes tant de matière sèche, il y en a 5,79 En fumier. en fumier. Tu peux voir ta digestibilité de matière sèche. Il y a bien des affaires qui sont dans le secteur en termes de caractérisation des fumiers, etc. 23 grammes d'azote, 28 grammes de potasse. Puis tant de phosphore. C'est l'enfer. OK. Parce que le phosphore, la rétention de phosphore, c'est zéro. Alors, On l'emprunte pour 3 jours et on le rejette. En croissance, En croissance, c'est des choses. Mais ça, c'est intéressant. OK. Marie-Christine? Mais moi, j'ai juste le démo ici. C'est peut-être ça qu'il faut capable. Quand tu vas dans Feed Table, tu veux mettre tes aliments dans ta ration. Là, j'ai mettons mon point de luzerne qui a un petit crochet rouge. Mais, OK. Puis j'avais mis aussi en silage, mettons, de luzerne. Je fais 2 fois dessus, puis je fais done dans le petit carré. Non, si. Écoute, tu l'as coché, ça va directement. Quand tu l'as coché ici, il s'en va il est dans ta ration. Oui, mais j'ai remarqué quand c'est une démonstration, je l'ai faite, ça ne laisse pas faire tout. Là. Ah, OK. Ça donne un exemple de ration, jouer un peu, mais OK. Ouais, ben, je voulais juste ça, j'étais juste allée chercher le j'ai démo. même rajouté un aliment là-dedans, mais quand je voulais le mettre dans la ration, attends, tout bad. T'as pas payé. Non, tu feras pas ton ration gratos, ça. Toi, t'es à la chute Québec, là. Mais je pense que comme outil de travail, c'est un choix, c'est un autre outil de travail. Puis je pense qu'il est juste en anglais, c'est sûr, là, mais sauf que c'est pas si grave que ça. Là. Je pense que à 50$, c'est pas cher non plus. C'est pas une grosse dépense. D'autres commentaires sur le Cowbite, je ne veux pas passer de la soirée, je ne veux pas faire une promotion là-dessus aussi, mais c'est comme. Les calculs yardage aussi. C'est quoi la commission? Oui, c'est vrai. C'est très bon, ça. Oui, le yardage. Ça dépend du nombre de copies qui vont Assez passer. rapidement. Si. On fait le saut. Le yardage, j'en avais calculé hier, puis il ne s'est pas regardé. Ça, le yardage en anglais, on parle ça beaucoup. Dans le fond, en français, là, je pense que le thème, en Ontario, yardage, là, qui ont. Les coups de garde que tu dis. C'est les coups de garde des animaux. Là, par cage, c'est par cage. Puis ça, en anglais, on en parle beaucoup de yardage. Dans le fond, c'est les charges fixes. Il définit qu'est-ce que c'est quoi les investissements qu'on a, les coûts originaux, comment d'années que ça va durer. Mettons que je vais rentrer, j'ai une étable qui vaut 100 000. C'est assez de ouais. On dirait qu'elle va durer, mettons, 25 ans. À la fin, ça va valoir 0. Le taux d'intérêt moyen il est à 3 %. C'est l'amortissement de ton bâtiment. Oui, c'est ça. Plus les coûts d'entretien, le coût d'enlever des fumiers, le coût vétérinaire quand tu as tant par tête. Puis une fois que tu as fait ça, tu le fais calculer ton yardage, puis il dit bon, ça te coûte tant par année, ça te coûte tant par tête selon le nombre d'animaux que tu mets. Moi, j'ai pas mis nombre de vaches, si je mets 100 têtes. Ça va aider. Non, ça va aider quand
Puis si je dis qu'ils sont 200 jours en alimentation, puis là je refais calculer mon yardage, ben là ça me coûte 28 cents par tête par jour avec ces paramètres-là. Si le vétérinaire il me coûte 15 pièces par vache, ben je recalcule encore mon yardage, je suis rendu à 35 cents par tête par jour. C'est un petit calcul comme un petit fichier Excel, n'importe quoi qu'on peut avoir, mais qui peut être intéressant là-dessus. Fait que c'est ça, moi je pense qu'il est comme. C'est correct comme logiciel. Les chiffres, c'est une RC qui utilise, c'est la même affaire. Juste que moi, je ne l'ai pas utilisé encore assez pour sauver des aliments. Je n'ai pas été capable de sauver des aliments et de rouvrir qu'ils soient là. Ça me bug. As-tu le manuel? Le manuel, ben, c'est F1 là, que tu peux l'imprimer. Je l'ai imprimé, je l'ai lu un peu, puis à travers les branches, j'ai pas eu le temps. J'ai pas lu encore. Ouais, c'est ça. Sur le vrai logiciel, vous êtes comme capable d'enregistrer chacun des clients? Oui, ben, oui, on peut, mais avec les rations qui restent là. tu été capable, Bernard, de sauver des aliments? Oui, j'en avais sauvé. Ça avait marché? Oui. OK, bon, le problème est à ça. Exactement des subtilités. Mais tu l'avais. OK. Puis les clients, on peut les sauver, mais c'est ration par ration. C'est comme Bernard Tari, Bernard en lactation, Bernard, c'est parce qu'il faut qu'on. Quand tu fais une deuxième théorie, il a fait sa première, c'est ça? Ah, ben, tu changes le nom, Tari 1, Tari 2. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il va te faire une ration différente. C'est ça. Ouais. OK. C'est bien compliqué. Oui, mais c'est une question de logique qu'on peut le faire. On peut s'ouvrir un fichier répertoire de clients, puis tu sais, Non, mais pour le, moi, pour le travail qu'on fait, on n'est pas appelé à en faire tant que ça. C'est un outil qui fait la job pas mal. C'est ça. Si on veut. Ouais. Puis 50 pièces, c'est comme pas. C'est plus raisonnable aussi. Oui, monsieur. Moi, je pense que, en fait, qu'est-ce que je fais, mettons tout de même, des clients qui ont besoin de programmes alimentaires, là, je le fais faire par une compagnie privée. D'accord? Différentes compagnies privées dans le secteur. Puis après ça, mais ça balance très bien. Ben, j'ai comparé ce qui avait été utilisé avec ça, puis ça cadre tout à fait. Je ne calcule pas à plan de la compagnie privée. Ben, ça dépend qu'est-ce que ton client te demande. Tu sais, c'est du cas par cas. S'il fait affaire avec la coop, puis il est content de la ration de coop, puis ça va bien, tant mieux. Donc, par contre, différentes stratégies, soit un fourrage de moins bonne qualité versus meilleure qualité, tu as des stratégies qu'on peut avoir avec ça. La compagnie privée, ben, tu n'as pas d'équation de l'Université Laval. Non. Ça c'est une chose. C'est sûr que pour valoriser le fourrage de qualité, ben, il y a cette nuance-là aussi qui est Fait que c'est ce que j'avais, moi, dans ce logiciel-là qu'on voulait vous montrer avec les trois qu'on connaît dans le bovin. Puis tu sais, je sais que tu en avais un autre. Le corps calculateur qui ne coûte rien, là. Puis peut-être moins complexe celui-là, mais il est bien le fun. Parce qu'il y a un facteur de 1, quand tu mets des aliments, il faut que tu arrives à 1. Il balance selon l'énergie que tu vas mettre. Moi, tu l'appelles? Corps calculateur. Lui, il venait, Ça vient du Texas aussi. Ah. C'est vraiment le fun. Où tu vas le chercher? Corps calculateur, tu mets ça sur Google. Puis, vos virations aussi. ouais. Ça existe en France? Oui. Ça existe en France? Avec software. Oui, c'est quand même pas si pire. Ce qui est intéressant, à un moment donné, il y a toute question théorique au niveau des ratios, tout ça. Ça peut donner quand même quelque chose d'intéressant aussi. Puis lui, il vient d'où pour viration? C'est qui qui a fait ça? Softagro. C'est C'est qui a fait trop viration. C'est facile à trouver, puis tu vas avoir un genre de démo ici. OK. Danny a travaillé là-dessus. OK, ça n'a pas été fait à la Pocatière, c'est celui qui a été fait à la Non, Pocatière? L'université. Tabacane avec la collaboration avec Denis Saint-Max. Ah, OK. Pas viration. Puis pour l'acheter, il coûte combien, tu sais-tu? 200. 200. C'est ça, c'est dans le fond, parce que ceux des rations, vous n'en ferez pas, c'est pas comme ceux qui travaillent pour Velecta dans le lait qui font des rations tout le temps. C'est comme. C'est dans le bachot, c'est. Parce que tu demandes une analyse de fond aussi, il faut que tu travailles aussi. Oui. Ça va avec aussi. Non, c'est ça. Ils sont bien sérieux. Non. Puis même interpréter des analyses, parce que moi j'avais demandé des analyses de fourrage que j'avais, bien, quand ils sont codifiés, là, comme c'était marqué fourrage graminé, puis qu'il y avait 0,68 de calcium.
ça marche pas. C'est soit que l'analyse n'est pas bonne ou bien c'est un foin mélangé. Il y a des affaires, des analyses, plus qu'on en rentre, plus qu'on en voit, puis qu'on est capable d'interpréter. Puis il y a des F. Puis même cette année, j'ai vu des analyses de fourrage pour le sol qui ont fait du foin à mi-juin, puis que normalement c'était bien le fun. Mais c'était un foin qui avait 42 de DF, puis 7 de protéines. C'est une catastrophe. Là. Ceux qui pensent qu'ils ont fait le foin en juin, puis qu'il y a un foin de super qualité, c'est pas extra. C'est vraiment pas extra. En tout cas, chez nous, là, pas vous autres, si vous avez vu passer des fourrages, là, mais c'est la maturité de la plante avec la chaleur qu'on a eue, là, ça a maturé, puis c'est resté. C'était un jour, 2 semaines. Oui, c'est ça. Fait que là, le producteur qui pense que la même chose l'année passée, c'est peut-être pas la même chose l'année passée qu'il y a. Une année, ça m'est arrivé, dans le fond, j'ai reçu des analyses d'un client. L'ADF était super bon, mais l'énergie nette gain, c'était juste. C'était correct, là, mais pas comme j'aurais pensé. J'ai parlé à Alec Fournier, dans le fond, puis on a remis ça dans d'autres équations. Genre mon analyse net gain qui était sur l'analyse de compagnie X, elle était à 0,78. Quand je la retransformais dans l'autre équation, elle tombait à 0,9. Oui, ça arrive souvent, moi aussi. Je vérifie tout le temps. Ouais, j'ai un petit tableur Excel, dans le fond, que tu rentres ADF, tout ça dedans. Puis même des fois, ce que l'analyse nous sort, quand tu prends d'autres éléments d'analyse, c'est ça. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tout le temps être vigilant, dans le fond. En connaissant les chiffres, puis les liens entre eux autres, on devient de plus en plus. La fois, en fait, ça fait du bon temps d'ADS, ça arrête de faire, tu t'aperçois, c'est quelque chose qui marche pas, tu peux t'en vérifier. Bien, sur la grille réseau, les équations, là, je suis sur la grille réseau. Il me semble qu'on avait l'énergie, non, vache. C'est quelque chose de dernier. Ouais, peut-être, je suis pas correct, j'ai manqué l'année Saint-Mars, mais c'est pas fourrage. Gaëtan, on fait 10 ans là-dessus. Mais Gaëtan, on le sait quand il est en vacances. On l'est quasiment. Il y en a super, tu vas voir. Ouais, non, on va essayer d'aller voir. Je vais aller dans mes Pendant que Guy cherche son document, là, vous avez dans votre pochette l'appréciation des 2 journées.